vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu as passé une bonne journée ou une bonne nuit. Aujourd'hui, je voulais te proposer une lecture chuchotée sur un sujet que j'adore depuis mon enfance, l'astronomie. J'ai trouvé 3 questions-réponses sous forme d'articles sur le site futurascience.com et je te mets dans la description le lien si tu veux aller regarder les articles. Donc je te propose de répondre à 3 questions que peut-être tu t'es déjà posées. La première est: quelle est la plus grosse étoile de l'univers? La taille de certaines étoiles présentes dans l'univers impressionne comparée à celle modeste du Soleil. La masse d'autres astres est également étonnante. Une grosse étoile n'est pas nécessairement très massive et vice-versa. Voici les cas les plus remarquables connus des astronomes. Il y a tellement d'étoiles dans l'univers qu'il est impossible de toutes les connaître. D'ailleurs, on ne sait même pas combien il y en a exactement dans notre galaxie. Pour les astronomes, il est plutôt question d'évaluer leur masse en prenant pour référence celle du Soleil. 1,9882 fois 10 puissance 30 kg, soit 333 000 fois celle de la Terre ou 1048 fois celle de Jupiter. Par exemple, la Voie lactée a une masse estimée à environ 240 milliards de fois celle du Soleil. De type naine jaune, le Soleil est une étoile aux dimensions relativement modestes. Son diamètre est de 1,392 millions de kilomètres, soit 109 fois celui de la Terre. Il faudrait environ 1,3 million de planètes semblables à la nôtre pour le remplir intégralement. À noter enfin que notre étoile représente à elle seule 99,86% de sa masse totale du système solaire. En matière d'étoiles, il y a donc 2 sortes de colosses, les géantes et les massives. VY Canis Majoris ou UY Scuti. Quelle est l'étoile la plus grosse? Il n'y a pas si longtemps, c'était VY Canis Majoris qui détenait le record. La taille de cette étoile située dans notre galaxie, à quelques 5000 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation du Grand Chien, a été revue à la baisse. Entre 1420 et 1540 fois celle du Soleil, soit tout de même près de 2 milliards de kilomètres de diamètre, 13 fois la distance entre la Terre et le Soleil.
400 fois plus grande que le Soleil. Elle pourrait s'étendre jusqu'à Saturne si on la mettait au centre du système solaire. Mu Cephei ou Herakis, l'étoile grenat. Environ 1200 fois plus grande que le Soleil, Mu Cephei ou Herakis, surnommée l'étoile grenat par William Herschel, est quant à elle célèbre pour être visible dans cette couleur et sans instrument au sein de la constellation de Céphée, à quelques 5200 années-lumière. Dans tous les cas, leur taille démesurée est synonyme de déclin. Leur couleur témoigne de leur surface qui se refroidit. Eta Carinea et les étoiles de l'amas R136, des étoiles très massives. Bien que moins grandes, les étoiles très massives impressionnent par leur ardeur et leur vigueur. L'un des cas extrêmes les plus connus dans notre galaxie est celui d'Eta Carinea, à 7500 années-lumière de la Terre. 100 fois plus massive que le Soleil, pour 250 fois sa taille, cet astre est 1 million de fois plus brillant que notre étoile. Elle était sans doute encore plus massive dans sa jeunesse, mais en vieillissant, elle n'arrête pas de perdre du poids, environ 500 masses terrestres par an. Elle n'est pas loin d'exploser à présent, ce qui promet un spectacle céleste extraordinaire dans un futur relativement proche. Plus colossales encore sont celles qui figurent dans l'amas R136, au sein de la nébuleuse de la Tarentule, dans la galaxie naine du Grand Nuage de Magellan. À environ 170 000 années-lumière de la Terre. 9 de ces jeunes étoiles affichent une masse 100 fois supérieure à celle du Soleil. Ensemble, elles sont 30 millions de fois plus brillantes que ce dernier. Avec 250 fois la masse du Soleil, R136 est de loin l'étoile la plus massive connue. Actuellement, elle brille autant que 10 millions de soleils. Les astronomes s'interrogent sur les processus qui ont pu engendrer un tel gigantisme, car les limites théoriques sont de 150 masses solaires. Voilà pour la première question-réponse. Je passe à la deuxième. Quelle est la température du Soleil? À la surface du Soleil, la température est déjà impressionnante, mais au cœur du noyau, elle devient phénoménale. Alors, jusqu'où peut-elle aller? Entrez au cœur de notre étoile pour en savoir plus. Au cœur du Soleil, au sein du noyau solaire, il règne une température de pas moins de 15 millions de degrés Celsius. Cette température énorme a permis d'initier les réactions de fusion nucléaire, lesquelles entretiennent aujourd'hui une telle température. Du noyau à la surface du Soleil, en direction de la surface du Soleil, soit sa photosphère, la température décroît jusqu'à n'être plus que de quelques 5900 degrés Celsius. Dans certaines régions qui apparaissent plus sombres, que les astronomes appellent les taches solaires, la température est encore plus faible, de l'ordre de 3500 degrés Celsius seulement. La température de la couronne solaire. De manière tout à fait surprenante, la température de la couronne solaire, qui forme l'atmosphère solaire, peut atteindre jusqu'à 1 million de degrés
phénomène que les chercheurs pensent pouvoir expliquer par l'existence, sous la surface du Soleil, d'une couche de plasma qui se comporte comme une marmite en ébullition. Celle-ci serait à la source d'un champ magnétique qui réchaufferait les couches successives de l'atmosphère solaire. Enfin, après ces 2 questions-réponses, je passe à la 3e. Une question que peut-être tu t'es déjà posée et que je pense qu'on s'est tous déjà posée. Le soleil est jaune, vrai ou faux? Si vous avez déjà dessiné le soleil quand vous étiez enfant, vous l'avez certainement tous colorié en jaune. Et pour cause, c'est la couleur que l'on voit quand on le regarde. Croyez-moi sur parole, pas la peine d'aller vérifier. Vous risqueriez de vous abîmer définitivement les yeux. Mais est-ce que le soleil est vraiment jaune ou nos yeux nous jouent-ils des tours? Voyons cela. Commençons par un petit point physique. Qu'est-ce que le soleil? Mis à part un truc rond, très haut, qui nous envoie de la lumière et qui nous manque un peu en hiver. Une boule d'énergie brillante. Le soleil, c'est tout simplement l'étoile qui est la plus proche de la Terre, à environ 150 millions de kilomètres. Oui, je sais, cela fait un peu bizarre de mettre proche et 150 millions de kilomètres dans la même phrase. Mais la 2e étoile la plus proche de la Terre, c'est Proxima du Centaure, qui se trouve à 4,24 années-lumière de nous. Donc, quand on sait ça, effectivement, le Soleil semble être à portée de fusée, non? Quand on y pense, le Soleil a beau être super loin, il apparaît quand même énorme dans le ciel. C'est normal, car il est beaucoup plus gros que la Terre. Il fait à peu près 330 000 fois la masse de notre planète. Et il représente à lui seul 99,86% de la masse du système solaire. Oui, c'est vraiment énorme. Vous vous doutez bien qu'avec une telle masse, sa gravité est extrêmement forte. Et c'est justement l'un des éléments qui permet d'expliquer pourquoi notre étoile brille. Et oui, parce que sous l'effet de la gravité, les couches qui composent le Soleil pèsent très lourd les unes sur les autres. Donc forcément, plus on va vers le centre, plus le gaz contenu dans cette astre est comprimé. Or, vous savez certainement que lorsqu'un gaz est comprimé, il s'échauffe. C'est un fait et une observation générale. Vous pouvez d'ailleurs tester chez vous avec des pneus de vélo. En gonflant énergétiquement la chambre à air, vous apercevrez que l'extrémité de la pompe à vélo se réchauffe. Ne faites pas claquer vos pneus non plus. Dans le Soleil, c'est un peu pareil. Plus on va vers son noyau, plus la pression augmente, donc plus le gaz est comprimé. Et par conséquent, ça chauffe d'autant plus. C'est logique. Par conséquent, au centre, on mesure 15 millions de degrés, alors qu'à la surface, on est à environ 6000 degrés Celsius. Ça va plus loin que ça parce que la pression est tellement forte que les atomes vont jusqu'à fusionner entre eux au niveau du noyau. Vous l'avez peut-être compris, le Soleil est comme un gigantesque réacteur nucléaire.
rayonne depuis le cœur du Soleil et qui se propage vers les couches extérieures, puis voyage jusque dans le vide spatial sous forme de rayonnement électromagnétique dans lequel on va retrouver la lumière visible. Mais alors, jaune ou pas jaune? Mais la lumière émise par le soleil lorsqu'il brille est-elle jaune en fin de compte? Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que la plupart des sources lumineuses, dont le soleil fait partie, émettent une lumière polychromatique, donc sur plusieurs longueurs d'onde différentes. Vous pouvez d'ailleurs le voir avec le phénomène des arcs-en-ciel. Ce que vous voyez à ce moment-là, c'est en fait la lumière du soleil qui se décompose dans le ciel en plusieurs couleurs. Pour autant, vous en conviendrez, notre astre n'est pas multicolore, même si ça serait joli. Mais si vous avez révisé vos cours de physique, vous vous rappellerez peut-être que toutes ces couleurs, toutes ces longueurs d'onde mélangées ensemble, ça donne du blanc. Alors, certes, théoriquement, si on regarde la courbe spectrale du rayonnement émis par le Soleil, on voit que son maximum d'intensité est situé entre 500 et 550 nanomètres, ce qui correspond à la couleur verte. Mais en fin de compte, cela reste assez négligeable pour que, une fois additionné l'ensemble des fréquences de son spectre, on se retrouve bien avec du blanc. Bref, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés avec tout ça parce que, personnellement, je ne le vois toujours pas blanc le soleil. Pour comprendre d'où vient la couleur du soleil, il y a deux facteurs à prendre en compte, l'atmosphère et nos fameuses longueurs d'onde. Une affaire d'atmosphère. Notre atmosphère est une enveloppe gazeuse qui entoure la Terre. C'est basiquement ce que l'on appelle l'air. Elle est constituée de 78% de diazote, 21% de dioxygène, 1% d'argon, 0,041% de dioxyde de carbone et de quelques traces d'autres gaz. Oui, ces chiffres donnent un peu le tournis, mais c'est important parce que sans ce bon petit mélange gazeux, la vie sur Terre ne serait pas protégée du rayonnement solaire ultraviolet. Et oui, parce qu'avec autant d'atomes partout qui se bousculent, vous vous doutez que la lumière ne va pas faire tout ce qu'elle veut en matière de mouvement. L'atmosphère se permet de la filtrer, donc elle ne vient pas tout droit d'un coup avec tout son spectre entier. Selon la longueur d'onde, le chemin de la lumière est assez différent. La composition de l'atmosphère fait que les longueurs d'onde bleues, donc les plus courtes, sont mieux diffusées que les rouges, les longueurs d'onde les plus longues. C'est pour cette raison que le ciel nous apparaît bleu en journée. Quand le soleil est au zénith, la couche d'atmosphère à traverser n'est pas trop épaisse, donc les longueurs d'onde courtes ont un chemin moindre à parcourir pour que leur couleur arrive jusqu'à nous, et il nous apparaît donc d'un blanc bleuté. C'est d'ailleurs particulièrement vrai au sommet des montagnes, où l'atmosphère est raréfiée. En revanche, au moment de son lever, notre étoile a
plus épaisse qu'au zénith. Donc, les longueurs d'onde bleues et vertes sont plus courtes. Les plus courtes sont totalement dispersées dans l'atmosphère. Et notre œil n'en capte pas la couleur. En revanche, du côté des longueurs d'onde rouges, c'est la fiesta. Elles sont moins dispersées, donc beaucoup mieux transmises que les autres. Et ainsi, la couleur rouge nous parvient. À ce moment-là, le soleil est plus bas sur l'horizon, nous apparaît plutôt jaune, voire carrément orange sanguine. Attention à la subtilité, mais cela ne veut pas dire pour autant que notre étoile est jaune. C'est en réalité juste la couleur de nos yeux que nos yeux perçoivent et ce que l'atmosphère nous permet de voir. Mais le soleil, lui, est bien blanc. Si vous regardez des photos ou des vidéos enregistrées par les observatoires, effectivement on le voit jaune, voire un peu orangé. Mais c'est parce que tout est filmé et photographié avec des filtres qui font varier les couleurs afin de donner plus ou moins d'informations selon les recherches du moment. Vous pourrez même voir des soleils verts, roses, bleus, selon les données qu'un appareil essaie de collecter. Rassurez-vous, si vous entendez un jour que le soleil va s'étendre, ce n'est pas pour demain. On estime qu'il est âgé de 5 milliards d'années aujourd'hui et qu'il continuera à briller avec une luminosité augmentant lentement pendant une durée équivalente avant de mourir, certes. Mais donc, tranquille, on a le temps. Voilà pour cette lecture chuchotée sur le soleil et les étoiles. J'espère que ça aura pu te détendre, te relaxer, te faire voyager à travers les étoiles et le ciel et que tu auras appris des connaissances. Je te retrouve dans une prochaine vidéo très vite. En attendant, prends bien soin de toi et de tes